fait, on fait deux types de transformation. On transforme la fève de café et la fève de cacao. Okay. Donc, il y a vraiment deux procédés de fabrication. Au niveau du café, c'est essentiellement une étape de transformation qui est la torréfaction. Au niveau du cacao, on parle de peut-être une quinzaine d'étapes. Donc, c'est vraiment deux procédés de fabrication différents. Donc, vraiment, l'entreprise est comme divisée en deux sections, si on veut. Le café, ce qu'on fait, en fait, c'est assez commun, je dirais. On a des variétés de café sur lesquelles on se distingue vraiment, surtout les cafés haut de gamme au niveau de la sélection. La torréfaction qu'on fait aussi, on la pousse beaucoup. Il y a un impact sur le développement d'arômes. On fait quand même du bon café. Au niveau chocolat, ce qu'on fait est assez unique. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fabrique le chocolat. Beaucoup de gens consomment du chocolat, utilisent du chocolat. Mais la fabrication de chocolat au Canada est disparue autour des années 1920. La majorité des gens qui utilisent du chocolat, c'est du chocolat importé de France. Ou d'Allemagne ou d'Italie. Ça vient quand même d'assez loin. Et comment tu te sens par rapport à, tu sais, on promouvoit beaucoup les produits locaux, les artisans du coin. Comment tu te sens par rapport à faire importer justement des bines de cacao d'aussi loin, des cafés? Ben, c'est comme un service essentiel en fait. La transformation se fait ici, l'équipe se fait ici. Fait que la notion de travail local, d'emploi, de retombées économiques dans la région, on participe à ça aussi. Il n'y a pas de café qui pousse ici, donc à part celui-là. Donc on n'a pas le choix de l'importer. Puis c'est sûr qu'au niveau local, si dans une région donnée, il n'y a personne qui fabrique du café, ben, les gens n'auront pas le choix d'acheter du café soit torréfié ailleurs ou... Donc il y a j'appelle ça des fuites commerciales. C'est ça, c'est un peu notre travail, nous, d'être le fournisseur de café et de chocolat du coin, mais on est quand même le fournisseur de café de beaucoup de monde. Chaque, je dirais, produit a des collections différentes. Café, c'est sûr que l'entreprise, on l'a démarré en 2005. Donc, c'est sûr qu'on a une certaine clientèle qui nous suit depuis plusieurs années. On a différentes qualités de café qui viennent de différents endroits. On a beaucoup plus de volume au niveau café. Fait que c'est vraiment le volet café qui nous aide à développer le volet chocolat. Parce que le volet chocolat, c'est comme un projet un peu fou. Pour l'instant, on est encore en train de travailler à trouver notre voie un peu à travers le produit chocolat. Donc, on travaille avec quelques professionnels, puis on travaille avec des points de vente pour, dans le fond, la distribution, les petites tablettes de dégustation. Puis, on a un petit volume qui commence à être intéressant. On a des belles relations avec des fermes aussi. On commence à être pour eux un acheteur intéressant. Puis on prend un peu la même approche que ce qu'on a fait avec le café, avec plus des achats directs, des sélections de fèves, plus basées sur la qualité du produit. Puis après ça, on essaie d'établir des belles relations avec les agriculteurs, leur donner un prix intéressant. On est actuellement dans une plantation de cacao, probablement la plantation avec laquelle on va travailler. Comme vous voyez peut-être la vue, c'est vraiment magnifique. Ici, le terroir est exceptionnel pour faire du cacao. C'est juste que les plantations de cacao ont comme disparu dans les dernières années, étant donné que les producteurs n'avaient pas nécessairement de débouchés au niveau du cacao de spécialité. Il y a encore des fermes de cacao, mais c'est majoritairement la compagnie Valrhona qui va acheter les fèves de cacao de la Jamaïque de certains producteurs. Ce qui fait que les plantations, les fermes de cacao n'ont pas nécessairement de débouchés pour leurs fèves. C'est ce qui a fait disparaître, je dirais, les hectares qui servaient à cultiver le cacao. Là, ça change un peu. On est de plus en plus de petits fabricants de chocolat et il y a de plus en plus de chefs de chocolatiers, de pâtissiers qui commencent un peu à s'ouvrir, à fabriquer leur confection avec des chocolats qui viennent de d'autres fabricants que les gros majors européens.
Et puis ça permet à des petites fermes en Jamaïque, mais c'est la même chose un peu partout dans le monde, à avoir des revenus de leur production de cacao. Mais je pensais pas que le marché était autant saturé. Je pensais pas que les industriels étaient aussi forts. J'avais pas conscience à quel point tout le monde utilisait du chocolat industriel. Puis que les prix étaient tellement bas que pour moi, ça allait être super difficile de rentrer avec un cacao. De haut de gamme. Ben oui, haut de gamme, mais je veux dire, souvent je paye des fèves de cacao aux producteurs plus cher que ce que les pâtisseries payent pour le kilo de chocolat. Ouais, c'est ça. Fait que c'est difficile pour moi de débarquer puis d'essayer de convaincre mon voisin pâtissier de lâcher. C'est vraiment pas évident. Mais tranquillement, pas vite, on réussit à convaincre une couple de personnes. Et puis à l'intérieur du pays, les chocolatiers, les pâtissiers sont un peu comme partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que les Jamaïcains en général sont très très fiers des produits de la Jamaïque. Donc tous les Jamaïcains boivent du café de la Jamaïque, mais ils vont consommer du chocolat européen. Donc j'invite les chefs à laisser tomber les grandes marques pour essayer des chocolats différents, fabriqués autrement, tout aussi bons, qui proviennent de terroirs super précis. Ouais, c'est un challenge, mais les résultats sont là. C'est satisfaisant quand on voit un chocolatier ou un pâtissier qui travaille avec notre produit, puis qu'on est capable de taguer sur la publication Facebook le producteur qui voit aussi le produit. Ça, c'est vraiment trippant. Ce qui est difficile aussi pour moi, puis ça touche un peu le concept de commerce équitable, la grande majorité des fèves de cacao qui sont utilisées pour faire le chocolat viennent d'Afrique de l'Ouest, Ghana, Côte d'Ivoire, Ouganda. Et puis, il y a de l'esclavagisme encore, il y a des enfants dans les plantations, c'est quasiment uniquement des enfants qui concassent les cabosses, là. C'est quasiment juste des enfants. Okay. Donc, quand un chocolatier me dit « Ouais, mais Danny, ton chocolat, il est même trop cher. » Là, moi, je le sais que ce qu'il achète, là, il achète du chocolat qui est fait par des enfants. Puis là, c'est difficile pour moi de ne pas tomber dans une espèce de rôle moralisateur. Puis là, il faut que je réussisse à convaincre ce client-là d'acheter du chocolat 2 fois à 3 fois le prix qu'il paye. Mais sans le culpabiliser, puis sans dire qu'à cause de lui, c'est ça, c'est... C'est jamais la meilleure méthode d'approcher quelqu'un. Non, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout. Donc, c'est un peu ça le challenge qu'on a à travers les produits. Puis fait que c'est sûr que si on focus beaucoup sur le local, on va agresser nos voisins avec nos produits. Fait que c'est ça, on est un peu plus passif, on essaie de briller par la qualité des produits, par notre facilité de communication, on essaie d'être sympathique, d'être agréable à travailler. We also work very hard to make sure that the producers are getting their fair share. We have certifications like we mentioned, like with organic, with roots. It's a whole circle, trying to make it go forward and sustainable as possible. On a été certifié équitable officiellement pendant plusieurs années. En fait, ça a toujours fait partie de ma motivation. C'est pour ça que je me suis lancé dans le café d'ailleurs, et dans le chocolat aussi. Puis on a décidé en 2011, je crois, ou 2012, de laisser tomber un peu la certification, parce qu'il faut payer pour la certification. Puis c'est pas nécessairement efficace sur le terrain. Donc je me suis rendu compte... Point de vue publicité, marketing c'est plate un peu parce que la majorité des gens se foutent un peu que ce soit équitable ou bio.
ils veulent pas savoir ces détails-là. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est, dans le fond, de retirer la certification de nos communications, mais de le faire quand même parce que ça fait partie de nos valeurs. Ouais. Puis d'axer plus notre discours de vente sur l'expérience, sur la dégustation. Des fois, on va en parler un peu du concept d'achat direct. On va comme parler un peu de l'aspect social, mais on va toujours revenir sur le côté dégustation. Puis s'il y a de l'écoute, si la personne est intéressée, donc là, on peut pousser un petit peu plus loin, parler d'achat direct, donner plus d'informations sur la ferme, parler des certifications, comme par exemple la fève de cacao qu'on achète de République dominicaine, qui vient de la région de Zorzal, qui est une espèce de réserve naturelle. Zorzal, qui est le nom d'un petit oiseau-mouche du côté nord. Puis le cacao vient de cette région-là. Mais je veux dire, on a vendu des milliers de tablettes de chocolat, puis les gens ne savent pas un peu cette historique-là, mais ceux qui sont intéressés finissent par le... On va parler découvrir. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est de créer du volume, d'aller chercher plus de clients, de convaincre plus de gens pour être capable d'acheter plus de matières premières aux producteurs. Parce que veux pas, c'est un produit agricole. Puis si on achète juste des petites quantités aux producteurs, ben c'est pas assez. C'est pas rentable pour eux. Si j'achète 5 tonnes de cacao, là j'ai un bel impact sur la ferme. Fait que c'est comme on fait la boucle, on est comme entre les deux. Donc j'invite les chefs à laisser tomber les grandes marques pour essayer des chocolats différents, fabriqués autrement, tout aussi bons, qui proviennent de terroirs super précis. Si ça vous intéresse, lâchez-moi un coup de fil, on va travailler ensemble. Super, ben merci Danny. Merci. C'est un moyen qu'on peut te rejoindre. Brûlerieduquet.com. Aussi simple que ça. Ouais. Ben merci beaucoup. Merci.